Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien. On va parler de liberté financière. Nous savons tous que c'est le rêve de tout un chacun d'arriver à atteindre l'indépendance financière. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner tout de même la définition. Certainement que vous la connaissez, mais moi je pense pour ma part que la définition la plus simple, l'indépendance financière pour moi, c'est arriver à réaliser mes rêves, à pouvoir faire ce que j'envisage, réaliser mes projets, ne plus avoir à craindre de recevoir des factures, de payer mes factures, voilà. Ne plus avoir cette crainte en permanence, en s'inquiétant de ces factures qui arrivent. Pour moi, ma définition à moi, c'est celle-ci. Avoir cette liberté de réaliser mes rêves. On peut en 2 mots résumer que l'indépendance financière, c'est avant tout ne pas être accablé de dettes. Oui, parce que on ne peut pas prétendre être libre financièrement lorsqu'on est endetté. Donc, je pense que elle peut se définir de la sorte. Ne pas avoir de dette. Être en mesure de réaliser ses projets sans pour autant avoir des dettes. Voilà. Terminons avec la définition. Chacun, bien évidemment, a la sienne. Hein. Donc, la question que je vais vous poser, c'est comment y parvenir à cette indépendance financière? Comment parvenir à être indépendant financièrement? Dans cette vidéo, je vais t'énumérer 3 étapes pour répondre un peu à cette question du comment y parvenir. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Emouna, entrepreneur. J'accompagne des chefs d'entreprise, bien évidemment, à créer leur entreprise, à créer de la richesse et à les accompagner pour la gestion de cette richesse. Donc, je parle d'indépendance financière parce que si toutefois tu es intéressé à atteindre cette indépendance financière, je peux t'y accompagner grâce, et je dirais même au travers de nos formations. Tu comprendras de quoi il s'agit, car nous dispensons des formations pour la création de la richesse et surtout dans la gestion de votre business. Première étape pour parvenir à cette liberté financière, à cette indépendance financière, tu peux l'appeler comme tu veux, c'est de dépenser moins. On ne peut pas vouloir construire des châteaux si on ne s'y prépare pas. Donc la première étape pour arriver à avoir cette indépendance, c'est vraiment de diminuer les dépenses. Je te propose de commencer à diminuer tes dépenses, dépenser moins, puisque tu dois certainement avoir une activité qui te génère de l'argent actuellement. Donc, grâce aux revenus de cette activité, tu planifies tes dépenses de manière à diminuer. Tu te fais un tableau de suivi de toutes tes dépenses et ainsi tu vas éliminer ou alors réduire certaines dépenses qui ne sont pas nécessaires. Deuxième étape, c'est dans le même état d'esprit, c'est d'épargner afin de constituer des excédents que tu vas mettre de côté pour pouvoir t'aider à réaliser tes projets. C'est important de baisser les dépenses. Épargner, c'en est une autre. Donc, il est important que lorsque tu réduis tes dépenses, tu commences ainsi à épargner. Cela va te constituer un matelas, une sécurité qui va te permettre de commencer à projeter, à avoir des projets pour pouvoir te lancer et créer de la richesse. Comme je disais tout à l'heure,
grâce à mes formations, tu vas apprendre pas à pas à créer de la richesse, à gérer cette richesse de manière à la garder dans la durée, de manière durable. Comment gérer ton entreprise pour que ça perdure? Comment suivre ton activité, tes dépenses, la gestion de ton activité, la gestion de ton business pour la développer et surtout, le tout, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de savoir conserver cet argent. Donc, grâce à mes formations, tu vas être en mesure non seulement de créer de la richesse, mais aussi de la développer et la garder dans la durée. Troisième étape pour atteindre cette indépendance financière, c'est l'investissement. Maintenant que tu as réduit tes dépenses qui ne sont pas nécessaires, tu as appris grâce à une rigueur de gestion, tu as appris à épargner tous les mois, tu t'es constitué un excédent, une réserve, tu peux l'appeler comme tu veux, mais je dirais que c'est vraiment un excédent que tu vas pouvoir constituer. Ainsi, tu le mets en réserve et cela va te permettre d'envisager les investissements. Tu vas maintenant investir. Tu pourras investir soit dans l'immobilier, soit en achetant des actions dans des entreprises qui sont cotées et qui ont de l'avenir, ou alors tout simplement tu investis aussi sur toi. Lorsque je dis investir sur toi, c'est apprendre davantage, prendre des formations, t'enrichir intellectuellement. Bien évidemment, tu ne vas pas mettre toutes tes économies dans la formation, mais sache que le fait de se former, c'est aussi apprendre des nouvelles compétences et cela n'a pas de prix. Et grâce à cela, tu vas apprendre comment gagner de l'argent encore plus vite, rapidement, de manière rentable. Donc, investis sur toi, investis en immobilier, investis en bourse, sur des actions d'entreprise qui sont prometteuses, qui ont encore de l'avenir, bien évidemment. Et pour cela, il faut vraiment s'informer, il faut lire beaucoup, il faut chercher autour de toi, il faut lire tout ce qui touche le domaine économique. Ainsi, tu vas être un peu à l'affût de tous les domaines dans lesquels tu peux investir. Donc, avoir une indépendance financière, ce n'est peut-être pas une mince affaire, mais tu as besoin de ta volonté, d'une rigueur de gestion et tu vas y arriver. Donc, pour résumer, comment y parvenir à l'indépendance financière? C'est tout simplement, première étape, c'est de dépenser moins. Deuxième étape, c'est d'épargner afin de constituer une réserve d'argent qui va t'aider à passer à l'étape 3, qui est celle d'investir. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube, à t'abonner sur mes pages Facebook afin d'apprendre énormément sur la gestion financière, sur comment créer de la richesse. Et viens nous rejoindre, viens intégrer notre groupe d'entrepreneurs et ainsi tu apprendras beaucoup, tu seras formé et tu vas faire partie des futurs millionnaires, voire même milliardaires. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à partager massivement cette chaîne, puisque je ne publie que des contenus business qui sont susceptibles de t'aider, d'aider ta famille, d'aider tes amis. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.